Avec ses dernières caméras tout-terrain, la Hero 5 Black et la Hero 5 Session, GoPro arrête la course à la définition de l'image et comble enfin des lacunes qui étaient présentes sur ses anciens modèles. Depuis quelque temps, GoPro tente de rendre sa gamme plus lisible et ses dernières action cam ne font pas exception puisque le fabricant américain offre le choix entre deux nouveaux modèles, la Hero 5 Black et la Hero 5 Session. En matière de qualité d'image, elle n'apporte pas grand chose par rapport au modèle précédent. Comme la Hero 4 Black avant elle, la Hero 5 Black permet de filmer en Full HD 1080p jusqu'à 120 images par seconde et en Ultra HD ou 4K à 25 images par seconde. On y trouve aussi un tout nouveau mode 720p à 240 images par seconde, avec toutefois un champ de vision plus étroit. On perd alors un peu en qualité, mais les ralentis sont impressionnants. La Session, elle, filme en 1080p jusqu'à 90 images par seconde. Il est possible d'atteindre 120 images par seconde en réduisant la définition à 720p. Comme avec la Hero 4, les images sont de très bonne qualité, que ce soit au niveau de la définition ou des couleurs, même si on a l'impression que la Hero 5 gère un peu mieux les contre-jours que la Hero 4. En revanche, lorsque la luminosité faiblit, la qualité a toujours tendance à baisser. La Black et la Session intègrent aussi un mode rafale jusqu'à 30 images par seconde, un mode photo en accéléré pour réaliser des timelapses, et bien sûr du Wi-Fi et du Bluetooth pour connecter la caméra à un smartphone. La grande nouveauté de ces Hero 5, c'est leur système de stabilisation que l'on attendait depuis longtemps, et au final, on n'est pas déçu. À vélo, alors que les images filmées par la Hero 4 Black tremblent énormément, le stabilisateur optique de la Hero 5 compense presque tous les chocs et offre un résultat beaucoup plus fluide. Une différence flagrante que l'on observe même à main levée. Seul petit regret, la stabilisation est indisponible lorsque l'on filme en 4K ou que la fréquence atteint 60 images par seconde. L'autre nouveauté, c'est leur étanchéité jusqu'à 10 mètres de profondeur sans caisson, ce qui facilite les manipulations et permet de bénéficier d'une meilleure qualité sonore. Pour fixer les accessoires à la caméra, les Hero 5 sont livrés avec un cadre amovible. Si vous êtes un adepte de la plongée sous-marine, vous devrez acquérir un caisson étanche résistant jusqu'à 60 mètres. Alors qu'il était jusque-là fourni avec la caméra, il est désormais vendu en option au prix de 55 €. Et bien sûr, les caissons des anciennes GoPro ne sont pas compatibles. Enfin, lorsque le mode ProTune est activé, il est désormais possible d'accéder au réglage manuel pour modifier entre autres la balance des blancs, la sensibilité ou encore la vitesse d'obturation. Au-delà de ces points communs, vous devrez choisir entre la Hero 5 Session, compacte et légère, et la Hero 5 Black, un peu plus grosse mais avec un écran couleur tactile bien pratique pour cadrer, visionner ce que l'on vient de filmer et accéder très facilement à tous les réglages. Sur la Session, il faut soit passer par l'appli, soit utiliser les deux boutons et le mini-écran LCD. C'est plus laborieux, même si GoPro a considérablement facilité la navigation dans les menus. En plus, les deux caméras intègrent un tout nouveau système de contrôle vocal qui se montre plutôt efficace à l'usage, à condition toutefois de se trouver dans un environnement calme et de retenir les formulations précises. GoPro mode vidéo. GoPro enregistrer vidéo. GoPro arrêter vidéo. GoPro éteindre. Parmi les autres différences, on peut aussi noter la présence sur la Black d'une prise micro HDMI pour regarder les images sur un téléviseur par exemple, d'un capteur photo un peu plus performant et d'une batterie amovible de plus grande capacité, même si on a constaté que la recharger sur un ordinateur via l'USB-C prenait une éternité. Elle intègre enfin une fonction géolocalisation et elle enregistre les photos au format RAW, ce que ne permet pas la Session. Si GoPro a fait des efforts sur les équipements, il n'en a pas fait sur les tarifs. Avec un prix de vente conseillé de 430 €, la Hero 5 Black est l'action cam la plus chère du marché. Quant à la Session, elle est vendue seulement 100 € de moins, ce qui reste très élevé. Vous pouvez retrouver notre test complet comprenant une trentaine d'action cam sur notre site quechoisir.org.
N'hésitez pas à revoir notre vidéo de prise en main des Hero 4 Black et Silver, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.